Ok donc, on se retrouve pour la vidéo correction. Donc, pareil, les timecodes sont dans la description pour que vous sachiez exactement telle question, telle question, telle question, si vous voulez avoir la correction d'une question un peu précise. Ok? On démarre donc avec première question, schématise le circuit de la figure 1. Alors je vais passer à la caméra pour vous expliquer un peu. Comme d'habitude, quand vous faites un schéma, faites bien attention à ça. Quand vous faites un schéma, soyez vraiment méthodique. Donc, le schéma de la figure qui est ici, mais bon, c'est exactement les mêmes que sur les côtés. Ce qui change, c'est qu'on a changé en fait le générateur. Là, regardez. J'ai un circuit qui revient ici avec des doubles ponts, avec deux doubles ponts d'ailleurs pour le voltmètre, qui est branché sur la lampe. J'y vais vraiment de façon méthodique, c'est-à-dire que je vais déjà dessiner le premier circuit, le circuit du générateur et de la lampe. Donc, ça là, mon générateur, il est connecté à ma lampe. Donc, je connecte les deux dans un carré. D'accord? Là, j'ai dessiné le générateur et la lampe. Ils sont connectés par ce circuit-là. Ok? Et après, j'ai rajouté le voltmètre sur l'appareil. J'ai rajouté le voltmètre aux bornes de la lampe. Donc, autour de la lampe, là, autour de la lampe, j'ai rajouté le voltmètre. Autour de la lampe, j'ai rajouté V. J'ai rajouté V, toujours en étant carré. Mon générateur c'est bon, ma lampe c'est bon, mon voltmètre c'est bon, vu que je mesure les V ici, on est bon. Vous voyez, donc j'ai rajouté l'appareil de mesure, j'ai d'abord dessiné ça là, le générateur et la lampe, et j'ai rajouté le voltmètre ensuite sur ma lampe. D'accord? Vraiment être méthodique. Alors rajouter autour, il y a une chose que je veux plus voir. Souvent quand je dis que vous rajoutez un truc par-dessus, là, vous me dessinez ça. Non, ça, non, zéro, non. Parce que dessiner ça, ça a un sens. Hein. Dessiner le voltmètre comme ça, c'est équivalent à mettre un fil. Voilà. Je prends ma lampe et faire ça, là, c'est équivalent à faire ça. Ah, votre circuit va beaucoup fonctionner comme ça. Hein. Non. Vous branchez bien autour. Vous branchez bien à côté, là. D'accord? Votre fil, il est branché autour de la lampe. Et le voltmètre, donc, c'est celui qui mesure la tension, le nombre de volts ici. Ok? Donc, je prends la capture d'écran. Donc ça, c'était la première question, qu'on soit bien d'accord. Je prends la capture d'écran. Là, partiel. On la mettre ici. Et on enchaîne sur les autres questions. Boum. Alors, recopier et complète le tableau suivant. Donc, moi, je vais tricher. Vous refaites le tableau, bien évidemment. Hein. Mais moi, je triche un peu. Vu que je suis en vidéo. Et ça, c'est chouette. Hop là. Bon. Vous avez donc les valeurs de volts pour les générateurs, la tension de chaque générateur, et il faut donner pour chaque lampe. Bon ben, un peu comme on a vu avant. La lampe numéro 1, donc la figure 1, on lui a donné 3 volts, elle donne 3,1. 3,11 plus précisément. On n'oublie pas l'unité, on parle de tension, donc c'est volts. Ça rentre dans la case? Oui, ça rentre, comment c'est bien fait. Le suivant, 6 volts, donc la deuxième, on lui donne 6 volts, elle donne 6 volts, 6,93. 6,13, excusez-moi. Volts. N'oublie pas l'unité de la tension. L'unité de la tension, c'est les volts. Merci, il y en a deux qui suivent dans le fond. 9 volts, dernier cas, 9,4. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je lui donne ça, à chaque fois que je lui donne une certaine tension, je récupère à peu près la même tension. D'accord ? Sachant que pareil, c'est des informations constructeurs. Hein. Souvenez-vous,
Tout à l'heure, soi-disant j'étais 4 volts, 4,5, je me suis retrouvé avec 4,45. C'est des chiffres qui sont à peu près. Les chiffres exacts, pour avoir les chiffres exacts, il faut passer par l'appareil de mesure. D'accord? Et donc pour chaque cas, ben voilà. La première, allez, c'est faible ça. Je ne vais pas marquer tout le mot, je mets petit f pour faible. D'accord? Donc je répète, je ne vais pas marquer tout le mot, je mets petit f pour faible. La dernière, ça éclaire fort ça quand même, hein, ça éclaire un peu fort. Hein. Ici, grand F pour fort. Et ça, le centre, ben ça va, ça a l'air d'éclairer normalement. Voilà, on a une bonne qualité de lampe. C'est pas trop fort, c'est pas trop faible. Grand N pour normal. D'accord? Donc ici, c'est faible. Ici, ça va, c'est à peu près normal. Ici, c'est beaucoup trop fort. Ok? Alors pourquoi ça? Ben justement, la question 3. Dans quel cas la lampe brille normalement? Si je regarde, elle brille normalement dans le cas où on est à 6 volts. Mais si je regarde l'information, n'oubliez pas de lire. Trop souvent, vous oubliez de lire les légendes ou les documents ou des informations qu'on vous donne. Regardez là. La tension du générateur est environ égale à la tension nominale de la lampe. La tension nominale, je vous ai dit, c'est la tension de fonctionnement. La tension normalement. La tension normale. La tension qui est conseillée par le fabricant. Et donc, on est normal lorsque on est dans la tension nominale. Donc, outre le cas central, la lampe brille normalement lorsque le générateur donne la tension nominale de la lampe. Alors c'est vrai, il y en a plein qui ont dû répondre oui dans le cas figure 2. Elle brille normalement dans le cas figure 2. Oui, c'est juste ça, c'est pas faux. Mais j'essaie d'être un petit peu plus précis. Comment je peux prévoir qu'une lampe va briller normalement? Comment je peux prévoir qu'un appareil fonctionne normalement? Ben, il va fonctionner normalement dès lors que je lui donne la tension nominale, dès lors que mon générateur va lui fournir cette tension nominale. Dans quel cas on est en sous-tension? Ben, lorsqu'on n'est pas dans la tension nominale, lorsqu'on est en dessous. On est en sous-tension. Là, je me suis appuyé sur ça, hein, sur cette définition-là, en essayant de la réexpliquer, simplement. On est en sous-tension lorsque la tension du générateur, ça fait beaucoup de tension quand même, hein, la tension du générateur, hein, c'est mieux, est en dessous de la tension nominale. Je répète, tension nominale, je relis la définition. Tension indiquée par le fabricant avec laquelle un récepteur doit être alimenté pour fonctionner normalement. C'est plein de choses. J'essaie de le réexpliquer simplement. La tension nominale, c'est la tension du fabricant pour fonctionner normalement. Voilà. Vous voyez, je réinterprète simplement. La tension nominale, c'est la tension indiquée par le fabricant pour que ça fonctionne normalement. Si on n'est pas dans la tension nominale, si on n'est pas dans la tension normale, si on est en dessous, on est en sous-tension. Si on est au-dessus, on est en surtension. D'accord? Pareil, hein? On est en surtension dans le cas inverse. Dans le cas inverse, c'est-à-dire que, ben voilà, la tension du générateur, la tension que je lui donne, elle est supérieure à la tension nominale, la tension de fonctionnement normale. D'accord? Donc, je vais remonter un peu. Comment je sais quel générateur adapté à quel récepteur? C'est ça la question. J'ai plein de types de piles différentes. Regardez, je repasse un instant derrière, là. Là. Vous avez vu, des piles, il y en a plein. Il y a plein de formats différents de piles. Tout comme les batteries, tout comme les adaptateurs de téléphone. Ça vous fait penser à quelque chose? Comment je sais quel adaptateur va sur quel téléphone? Comment je sais
quelle pile va sur quel appareil. Outre la forme, hein. C'est vrai que la forme joue beaucoup, mais regardez, il y a quand même des formes qui sont assez identiques. Alors comment je sais justement quelle tension je vais fournir à mon appareil? Eh bien, ça dépend de sa tension nominale. D'accord? À quelles conditions un récepteur et un générateur sont-ils adaptés? Un générateur est adapté à un récepteur si sa tension est à peu près, parce que vous voyez, 6,13, c'est pas forcément exact, identique à la tension nominale du récepteur. D'accord? Cette idée de volts, là, ça dicte une chose. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est ça. Quand je mesure les volts, c'est une quantité d'électricité. Cette quantité d'électricité, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que ça va dépendre, ça va influencer sur le fonctionnement de mon appareil. Mon appareil, il a besoin d'une certaine quantité d'électricité. Au même titre que, je sais pas, je prends une bouteille par exemple. Une bouteille, ça a une certaine quantité de stock à l'intérieur. Une bouteille d'1 litre, on peut mettre 1 litre à l'intérieur. Ça sert à rien d'essayer de mettre, je sais pas moi, 2 litres de flotte dans une bouteille d'1 litre. Vous avez bien vu que c'est pas optimal. Votre bouteille, elle va péter, c'est clair. Au même titre que, oui, je peux effectivement mettre 50 centilitres dans une bouteille d'1 litre. Ouais. Est-ce que c'est optimal? Ben non. Déjà, d'une part, la bouteille, elle ne va pas arrêter de secouer, on aura un bruit kochak, kochak, kochak. Et d'autre part, c'est pas optimisé. Moi, si j'ai 1 litre, il me faut 1 litre. C'est le même principe ici. Mon récepteur, il a une tension nominale, il a une tension de fonctionnement. C'est ma bouteille d'1 litre. Le générateur, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur. Ben, mon générateur, il a une certaine quantité aussi. Il a un certain nombre de volts. Pour que ça soit adapté, il faut que la tension de mon générateur, le nombre de volts de mon générateur, soit à peu près identique à la tension de mon récepteur. D'accord? Et là, ils sont adaptés. Si on est en dessous, on est en sous-tension. 50 centilitres dans 1 litre, on est en sous-tension. 3 volts pour 6 volts. Si on est au-delà, c'est-à-dire 9 volts pour 6 volts, ou 2 litres pour 1 litre, on est en surtension. Et là, ça peut vous péter la figure, oui. C'est pour ça, justement, qu'il y a certains adaptateurs qui ne sont pas adaptés, même s'ils ont la bonne connexion. Ils ne sont pas adaptés à l'appareil. Vous êtes en surtension, la batterie, elle ne tient pas, elle s'abîme. Elle va tenir moins longtemps. Si je suis en surtension, là, ma lampe, elle va griller beaucoup plus rapidement. Au pire, elle va me péter à la figure. Des batteries qui explosent, ça vous rappelle rien, ça? Bon. Alors, c'est pas la seule raison, mais ça, c'est une des raisons qui est possible. D'accord? Ok, trace écrite? Allez, ce qu'il faut retenir. À la suite en rouge, dans le cahier. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a 2 choses. Monsieur, est-ce qu'on fait les schémas? Oui, vous faites les schémas aussi. Alors, 2 choses à retenir. Donc déjà, le branchement du voltmètre. Le voltmètre, il se branche en dérivation. En dérivation, c'est-à-dire, vous voyez, il y a double pont, il y a 2 doubles ponts. C'est-à-dire un fil sur un fil. 2 doubles ponts. Il y a un double pont ici et un double pont ici. Quand on branche un voltmètre, il y a toujours 2 doubles ponts. Ils se branchent autour de l'appareil dont je veux mesurer la tension. D'accord? Donc par exemple ici, j'ai fait 2 schémas pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple ici, là, mon voltmètre, il mesure les volts, là il est bien branché, il est branché à l'extérieur du circuit, autour de mon appareil, et il mesure les volts de L1. Il mesure le stock d'électricité de L1. Pareil ici, dans le branchement en dérivation, là ici, en termes de double pont, si je branche le circuit, au total, je dois avoir 6 doubles ponts. Un double pont, 2 doubles ponts, 3 doubles ponts, 4 doubles ponts, 5 doubles ponts, 6 doubles ponts. Un fil sur un fil, je répète, double pont, c'est un fil sur un fil. Dans ce cas-là, le voltmètre bleu mesure les volts de cette lampe-là et le voltmètre
rouge là mesure les volts de cette lampe-là. D'accord? Donc le voltmètre se branche autour de l'appareil. À retenir le dessin, comment je le branche. Pardon. Et forcément, cette tension-là, ça influe sur le fonctionnement. La tension nominale, c'est pour que ça fonctionne correctement. Si on demande 6 volts, il lui faut 6 volts. Si on est en dessous, on est en sous-tension. Si on est au-dessus, on est en surtension. D'accord? Donc voilà, pensez bien à noter cette trace écrite en rouge dans le cahier. N'oubliez pas de suivre les informations. Donc sur la chaîne, c'est l'onglet discussion. Hein. Je mets les informations concernant le cours, les classes virtuelles, horaires et dates, et aussi les exercices que je donne. D'accord? Pareil sur Web Collège, n'hésitez pas à suivre sur Web Collège parce qu'il y a des informations, les mêmes de toute façon. Vous choisissez l'un ou l'autre ou les deux, qu'importe. Et tenez-vous au courant. Et tenez-vous au courant parce que très bientôt, il va y avoir des choses aussi qui vont être évaluées. Donc comment j'évalue et comment je rends ma copie. D'accord? Donc tenez-vous au courant le plus possible. Soignez-vous bien, bien évidemment. Faites attention. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Allez!